cœur, mais je pourrais seulement partager avec vous une. Entre le 2 et le 4 septembre, notre frère Moïse rentre à Kinshasa. Nous souhaiterions qu'il puisse partir le 4 afin que le 2 nous soyons tous à Iowa avec tous ceux qui le voudront. Qu'est-ce que tu dis, frère Eric? Frère Stéphane, nous l'avons promis hier, mais je crois que ça va passer. Il s'agit simplement de changer la date du billet pour le départ. Ça semble aller. Nous attendons la confirmation de ceux qui s'en occupent. Vous avez promis d'envoyer l'email pour cela. Nous nous réjouissons. Nous étions hier avec le frère Moïse à Iowa, avec nos frères, tous ceux qu'ils avaient invités, avec nos sœurs. C'était merveilleux. Dieu a béni avec sa parole. Nous avions vraiment à cœur de pouvoir y retourner. Les choses sont telles que nous sommes à la fin des temps de la fin. Regardez ce passage que nous avons lu dans Malachie au chapitre 3. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'agit de la différence? Dieu que nous adorons, que nous prêchons, que nous croyons, Dieu, ce Dieu-là produit la différence. Il nous promet que vous verrez de nouveau la différence. Lorsque le Seigneur a établi l'Église au commencement, je vous assure, on a pu constater la différence. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, nous l'avons entendu ici, il n'y avait aucun faux frère parmi eux au commencement. Dans Actes des Apôtres, je dois trouver ce passage. L'Écriture dit: tous ceux du dehors le louaient hautement. Et tous ceux du dehors n'osaient même pas venir s'approcher, tellement qu'ils étaient dans la crainte. Au chapitre 5, c'était un peuple nouveau sur la terre. Les gens n'avaient jamais vu de telles personnes. On les confondait dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Et comme mon frère le disait hier, parlait, un disciple accompli est comme son maître. « 5:13 » Oui, c'est vrai. Disons du 12 à 13. C'est vrai. Beaucoup de miracles.
Et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Comme mes frères le disaient souvent ici, les hommes de Dieu disaient, nous avons une communion de vie. Regardez, c'était ça comme ça au commencement. Maintenant, nous sommes à la fin, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde peut venir, répartir. Qu'importe comment il vit, comment il fait les choses, il peut venir. Mais au ce n'était pas ainsi. Les gens ressentaient et voyaient exactement la différence. Et c'est ainsi qu'il nous est dit dans Acte 11, lorsque Paul a prêché l'évangile à Antioche, l'Écriture dit au verset 26, Acte 11, que c'était là à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est nous qui disons aux gens, je suis chrétien. Mais au temps de Paul, c'était les gens du dehors qui disaient, ça ce sont des chrétiens. Vous voyez combien c'est différent? C'est ça. Aujourd'hui, on se débat pour convaincre que je suis croyant. Mais au commencement, les chrétiens ne faisaient pas ça. Les gens eux-mêmes détectaient que ça c'est un chrétien. Dieu nous promet la différence. Dans Malachie au chapitre 3, vous verrez de nouveau la différence. Dieu va faire ça. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire. Dieu va le faire. Mais la différence est déjà là. Elle est déjà là. Mais l'important, c'est de pouvoir discerner la différence. C'est ce qui est important. Voilà avec mon frère, sur un frère. Il a causé avec moi. Et le frère me dit, le frère a pu faire la différence. Très souvent, les gens ne font pas la différence. Vous êtes-vous déjà demandé? Lorsque nous avons lu la fois passée, dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, nous avons écouté ça dans la prédication. Jean-Baptiste était le messager avant la venue de Jésus-Christ. Et il parlait, il prêchait. Il a même pu présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui ont cru à son message sont partis à Jésus. Mais malgré qu'ils sont partis, il y en a qui étaient restés avec lui. Remarquez que Jean-Baptiste ne les a pas chassés. Vous aussi partez. Il les forçait à partir. Il fallait qu'eux aussi fassent la différence. La différence ne peut pas venir des mains d'hommes. Ce n'est pas une activité humaine. Ça ne vient pas de l'intellect. Ce que les autres avaient vu discerner, ceux qui étaient aussi devaient aussi le discerner. Et c'est de la même manière que nous venons à Jésus. Lorsque les gens regardaient Jésus, il y en a qui le voyaient de différentes façons. Si vous lisez dans Luc, il y en a qui le voyaient simplement le fils de Joseph et de Marie. Ça s'arrêtait là.
Il y en a quand il est regardé, il trouvait en Jésus juste un imposteur. C'est quelqu'un qui prenait la place de quelqu'un alors que lui ne l'était pas. Donc, il se faisait passer pour un messie, il ne l'est pas. D'autres regardaient, ils trouvaient en lui le prince même des démons. Tout ça c'est sorti de la bouche des gens. Mais d'où est venu que Pierre, lorsqu'il a regardé, il a dit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand même le Seigneur leur a dit partez. Pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Il lui a demandé, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Comment as-tu pu faire la différence? Jésus lui a dit la source. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Vous remarquez que même quand ces hommes étaient autour du grand prophète Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'était vraiment une grâce d'être autour de cet homme. Quelle opportunité. Mais est-ce que vous pouvez remarquer que de tous ceux qui étaient tout autour de lui, ils n'ont pas pu discerner. Parce que cela ne venait pas du prophète. Ça doit venir d'en haut. Ça doit venir d'en haut. Dans Jean chapitre 3, ils sont venus les autres en train de voir ce qui se passait. Ils ont dit, Maître, Rabbi, au verset 26, c'est nous que toi-même tu as baptisé là, au Jourdain, au-delà du Jourdain, et à celui à qui tu as... Ils ont même dit, tu as rendu témoignage. Ils ont écouté le témoignage. Ils ont vu le baptême. Voici, il baptise et tous vont à lui. Même si tout le monde parle là-bas, nous ne partons pas. Nous sommes avec toi. Ce n'était pas une bonne position. Mais puisque cet homme était un homme de Dieu, il leur répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il n'a pas donné une réponse charnelle. J'aime le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de fanatisme. Tu vois ça, frère? N'établissez pas votre marche avec Dieu dans le fanatisme. Jean-Baptiste n'a même pas parlé du fanatisme. Il dit, ce qui se passe ici, c'est quelque chose de surnaturel. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ces gens-là, mais Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir ici, écouter la parole, rentrer, il peut même dire, mais c'est toujours le même Jésus. Il n'y a pas moyen, de lui parler autrement. Il faut que le Seigneur Tout-Puissant lui fasse grâce de discerner la différence. La différence n'est pas dans la façon où on est au visage, comment. La différence n'est pas ça. La différence, déjà dans la parole de Dieu, concerne la semence de la parole. Regardez, dans Matthieu 7, il y a des gens qui vont dire, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et le Seigneur leur répond, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, et dans les temps, et dans l'éternité, je ne vous connais pas. Mais pourtant, les miracles réels ont eu lieu
Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Miracle réel. Makamu ont eu lieu au nom de Jésus. Esalamaki na kombo na Yesu. Les prophéties ont eu lieu au nom de Jésus. Esalamaki na kombo na Yesu. Ils ont prêché au nom de Jésus, les choses ont eu lieu. Mais le Seigneur, pendant que le Fils de l'homme le dit déjà en avance, ces gens-là seront dans une terrible déception. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est le même Jésus qui a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit ça. Ces gens peuvent dire, mais Seigneur, c'est toi qui avais dit ça. Oui, il avait dit ça. Et les vrais et les faux, chassent les démons, ils partent. Et les vrais et les faux, ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Voilà les choses qui est maintenant au temps de la foi. C'est ça qui est maintenant au temps de la foi. Au temps dans lequel nous vivons. De telle sorte que celui qui s'accroche à ces choses-là, un esprit religieux vient le saisir, de convaincre. Même tes prières sont exaucées. Même les miracles s'opèrent au nom de Jésus. Tu es avec Dieu. Mais le Seigneur lui dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous voyez, frère, voilà pourquoi maintenant à la fin, vraiment ici à la fin, l'élu ne se laisse pas captiver par ces choses. Notre soeur qui était ici, Astou qui est partie, Malienne, il est parti. Oui, c'est peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Hein? Là? Le 15. Le 15, ok. On parlait de la parole de Dieu à l'autel avant qu'elle prenne son baptême. On la conduisait dans la foi avec la Bible pour avoir sa bénédiction. Elle faisait des expériences. Elle dit, je vois. Maintenant, je comprends maintenant. Vous, depuis que vous venez, vous m'enseignez, vous me montrez comment croire, me reposer sur la parole de Dieu. Là où j'ai pu commencer à prier depuis 10 ans, ces gens-là ne m'ont jamais enseigné comme ça, parce que ce qu'ils voulaient, je dépends de d'eux chaque jour. Elle-même a fait la différence. Elle a dit, ah, je vois maintenant, ils font ça pour que je dépende d'eux tous les jours. Dès que j'ai quelque chose de bien, priez pour moi. Priez pour moi. Mon frère lui a dit, tu as vu ça? Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans tout ce groupe. Que vous dépendiez de l'homme de Dieu. Que vous dépendiez des prières spéciales, que vous dépendiez des journées de délivrance, que vous dépendiez des veillées de délivrance, que vous dépendiez des mercredis spéciaux, que vous dépendiez et que vous dépendiez. Alors que ce n'est pas ça dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Dans la parole de Dieu, nous marchons par la foi. Une marche individuelle. Une marche personnelle. Chaque jour. À tout instant. C'est pourquoi à cette heure, frère, vous devez être certain que vous croyez chaque parole de Dieu. Pas quelques paroles de Dieu. Vous entendez? Le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas le temps où on rejette tout, non. Le temps dans lequel nous vivons, on prend quelques paroles, on refuse les autres. On prend quelques paroles, on refuse les autres. Mais la Bible dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, une autre version, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu.
C'est comme ça que nous nous tenons maintenant. Vous vous demandez, est-ce que mon cœur accepte chaque parole que Dieu a prononcée? Est-ce que je crois chaque parole? Vous regardez. Est-ce que l'obéissance de la foi s'est installée? Ça veut dire, dès que si c'est Dieu qui a parlé, je suis prêt à me soumettre. Voilà pourquoi nous avons lu une parole merveilleuse. Un serviteur de Dieu, Epaphras, avait discerné ce besoin dans l'église. Il priait, combattant même pour que le peuple de Dieu soit disposé à faire la volonté de Dieu. Un homme de Dieu ici, il devait aller à la mission. Il a senti dans son cœur qu'il devait aller dans un pays d'Afrique. Et vous savez, en Afrique, il y a la malaria et tout ça. Beaucoup de maladies, fièvre jaune, beaucoup de choses. Alors on a commencé à le décourager. On a dit, dans ce pays-là, on meurt de n'importe quoi. Tu ne peux pas amener ta femme là-bas. Et tes petits-enfants, il y a beaucoup de maladies là-bas, des épidémies. Lui était convaincu que Dieu l'a envoyé. Dieu lui avait, le Seigneur lui avait parlé. Il leur a répondu ceci. Il a dit, je ne connais pas un endroit où je serai plus en sécurité que dans la volonté de Dieu. Si c'est le Seigneur qui m'a envoyé là-bas, il me gardera avec ma famille. Moi-même, c'est le seul endroit où je serai en sécurité, c'est dans sa volonté. Ça, c'était une réponse qui a coupé tout. Lorsque le Seigneur envoie Moïse, il dit, Moïse, je serai avec toi. Lorsque le Seigneur envoie Josué, après que Moïse soit retiré, il dit à Moïse, il dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Tous les hommes qui ont entendu ça, regardez dans leur vie. Regardez dans leur marche. Dieu ne peut pas faire autrement que défendre sa présence avec lui. Voilà pourquoi Paul disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. La différence se trouve dans la parole. Que Dieu vous bénisse. De tout ce que nous écoutons, que le Dieu Tout-Puissant, là où il y a encore le voile, il puisse déchirer le voile. Dans Ephésiens 1, Paul priait pour que le Seigneur ouvre les yeux, pas de la tête ici, les yeux de notre cœur. C'est là que se passe le discernement. C'est là que se passe le discernement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous apprêter maintenant dans nos cœurs pour écouter la parole bénie de notre Dieu. Lorsque vous allez faire la différence, vous allez le faire. Le langage va changer. Lorsque vous allez faire la différence, votre engagement sera changé. Lorsque cela arrive, ce n'est pas que vous fabriquez. Lorsque cela arrive par l'esprit, il y a des grandes bénédictions. Lisez dans la parole, les deux bandits à la croix avec Jésus, l'injurier. Il dit, mais toi tu as guéri les autres. Sauve-nous aussi. Là, à la croix. Celui qui était à droite, le changement est arrivé. Dieu
le connaissait avant la fondation du monde. Jusqu'au moment où il mourait là, il était encore dans les ténèbres. Mais le Seigneur l'a éclairé là. À cet endroit-là, à la croix, au dernier instant de sa vie, il n'a pas eu le temps d'aller dans le baptême. Si ce frère était descendu de la croix, il allait être baptisé. Mais il n'a pas eu l'occasion. Quand la lumière l'a frappé, la différence s'est faite. Jésus était au milieu. Son ami là-bas, il l'a regardé. Il a dit, pour nous deux, toi et moi, c'est justice. Nous sommes coupables. Nous étions des bandits, des meurtriers. Mais celui-ci n'a rien fait pour qu'il soit là. Le langage a changé sans être parti à l'église, sans avoir écouté un pasteur. Là, il n'avait pas lu la Bible. Vous voyez la puissance de la révélation. La différence a eu lieu. Il a justifié le Seigneur. Celui-ci n'a rien fait. Le langage a changé. Tout a changé. Et maintenant, il regarde au Seigneur. La révélation de la promesse tombe. Il dit, Maître, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, cet homme, à cet instant, a cru que Jésus allait mourir et ressusciter. Cet homme a cru que Jésus reviendra prendre l'église. Il a reconnu aussi que Jésus-Christ régnera en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cet enseignement, il a reçu dans un instant là. Il a cru dans son cœur, il a confessé de sa bouche et il a reçu de la bouche du Seigneur une telle assurance. Aujourd'hui, ce soir même, toi et moi, nous serons au paradis. Il avait l'assurance de son salut. Voilà c'est pourquoi nous venons ici. Que ces expériences-là arrivent. C'est ça que nous prions jour et nuit. Je me réveille, je dis Seigneur, que ton peuple fasse la différence. C'est tout simplement des choses comme ça. Que Dieu soit loué. Bon, chantons pour écouter la parole. Ne manquez pas les réunions à la fin du mois. Chantons le 43. Avec joie, avec foi, avec adoration et tout à nous. Et alors nous allons écouter la parole. Le lys de la vallée.
les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin. La famille, c'est le plus beau d'entre eux, pour mon âme. Il a prié pour sur lui tous mes soucis de paix, m'a tout porté puissant dans les tentations. Mais pour lui j'ai tout abandonné et ôté des montagnes, désidolé par sa puissance il m'éclate. Même si le monde m'abandonne ou que Satan m'étend par Jésus, oh, alléluia, la brillante étoile du matin, restez la baleine, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon vie. Même si les mondes m'abandonnent, pour que Satan m'étend, par Jésus j'atteins des malheureux. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin. Jamais, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Les murs d'épée autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme m'a baissé nourrie de sa paix. Alors à vie dans la gloire, pour que ça fasse bénir à jamais. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oh, alors à vie dans la gloire, pour que ça fasse bénir à jamais. Alléluia, la brillante étoile du matin. Nous accueillons notre jeune frère. Nous accueillons au nom du Seigneur. Vous voulez que le frère vous voie. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Nous allons maintenant écouter la parole de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Incline nos têtes. Seigneur, révèle cette différence. Nous croyons à cette promesse et nous attendons son accomplissement. Si tu as dit que nous verrons, c'est que la différence sera manifestée. Bénis chacun de nous. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Que la révélation puisse éclairer chacun de nous. Oh Seigneur, nous avons entendu que la révélation qui vient de toi établit la différence. Bénis mon frère. Bénis l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tellement vrai ce que nous venons d'entendre. Nous sommes dans Malachie 3. Je vais commencer par le verset 13. Il y a quelque chose qui m'a frappé là. Verset 13. Dieu dit: vos paroles sont rudes contre moi, dit le Seigneur.
Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous allez koloba nini tolobi na kotelemela kayo. Vous avez vu, ils n'ont pas vu le Seigneur. Parce que Dieu est invisible. Il parlait entre eux. Le Seigneur écoutait. Tout ce que nous disons entre nous, le Seigneur écoute. Il écoute. Que ce soit en privé ou en public. Tout ce que nous disons à son sujet, au sujet d'un prochain, tout le Seigneur écoute. Verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause du Seigneur des armées? Même ça, il écoutait. Ils ont souffert à cause de son nom. Ils ont marché dans la crainte. Il s'est posé la question. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous faisons de longues distances, 3 heures, 4 heures, pour aller écouter la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur écoutait leurs plaintes, leurs murmures. Il écoutait. Le Seigneur écoute. Verset 15, il continue à parler. Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous avez suivi? Ils ont même porté envie au bonheur des méchants. Verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif. Vous voyez que ce sont ceux qui craignaient le Seigneur qui parlaient. Maintenant, le Seigneur va répondre. Le Seigneur fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. Heureusement que dans ce livre-là, il n'y a pas le péché des justes. Gloire au Seigneur. Parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré à Golgotha. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses par le sacrifice de Golgotha. C'est là le fondement de notre foi pour le salut. Ça doit vous être révélé. Comme cet homme, le malfaiteur, à la croix, il a eu la révélation que Jésus là n'était pas été plus que eux deux. D'abord, lui n'avait aucune faute. Si vous voulez expérimenter le salut, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes dans la perdition. Vous devez justifier Dieu. Vous devez accepter que lui a souffert gratuitement à cause de vous. Il a souffert gratuitement à cause de moi. Mais c'est à cause de mes péchés qu'il a souffert. Pour me racheter. Et m'avoir pour lui. Amen.
Le Seigneur répond. Verset 17. Ils seront à moi, dit le Seigneur, des armées, ceux qui craignent son nom, ceux qui se sacrifient à cause de sa parole, ceux qui marchent dans sa crainte. Ils seront à lui. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Qu'un homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu t'amène à ses promesses. Nous n'avons pas cru en vain. Nous n'avons pas aimé le Seigneur en vain. Non, il y a une grande rémunération. C'est pourquoi persévérer jusqu'à la fin. Vous aurez votre récompense. Je n'ai pas sacrifié ma jeunesse en vain. Je sais en qui j'ai cru. Je ne dépense pas l'argent pour acheter le carburant et écouter la parole de Dieu en vain. Je ne me prive pas du sommeil à cause du Seigneur en vain. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est reconnaissant. Il récompensera nos sacrifices. Que son nom soit loué. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence. Mon frère l'a bien dit. La différence est déjà là par la parole. Mais Dieu la manifestera à la vie de tout le monde. La différence entre quoi et quoi? Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'était la prière de Moïse dans Exode 33 au sujet d'Israël. Exode 33. Verset 12. Moïse dit au Seigneur, à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Vous avez entendu la question? Tu m'as dit, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Dites Amen. Voilà l'assurance, le repos. Voilà la sécurité pour un croyant. C'est la présence du Seigneur dans sa vie. La présence du Seigneur dans sa maison. La présence du Seigneur dans l'église. C'est ça la force d'un croyant. Il dit, je serai moi-même avec toi. Je marcherai avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas, quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Dites Amen. Distinguer moi et ton peuple de tout le peuple qui sont sur la fin de la terre. Que le nom du Seigneur soit loué. Ceux qui ne connaissent pas les vérités que nous avons doivent voir la différence. Que nous qui avons cru à ces vérités, nous avons une consécration plus que la leur.
notre consécration à cause de la vérité et la connaissance du temps dans lequel nous vivons doit être plus grande que la leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous avons des dernières promesses qui doivent s'accomplir. Et ils ne sont pas placés devant les promesses de Dieu. Parce que nous savons le temps dans lequel nous vivons. Notre consécration, notre engagement pour le Seigneur devrait être plus grand que leur engagement à eux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous serons distingués, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous entrons dans le même marché avec eux. Nous entrons dans le même véhicule avec eux. Nous payons la même assurance. Même nombre d'heures du travail. Nous touchons les mêmes dollars ensemble. Mais nous sommes différents. À cause de la nature de Dieu qui est en nous. Dans l'église d'Actes des Apôtres, c'était par la vie. La vie de Christ qui était trouvée dans les croyants qui a fait que la différence était manifestée. Pour nous, c'est la même chose. Mais nous prions que Dieu fasse la différence. Que les gens voient. Oui, les autres ici m'ont servi dans la parole de vérité. Les autres ont servi dans les interprétations particulières. Les autres là, ils ont vraiment cru à la vérité de ma parole. Les autres ont cru aux fausses doctrines. Or, ceux qui croient à la fausse doctrine ne pourront jamais produire la vie de piété. Mais ceux qui croient à la pure parole de Dieu manifesteront la vie de piété. Oui. Et la différence est là. Amen. Malaki, avant d'arriver là, le Seigneur utilise encore un langage. Malaki 3, verset 7. 7 à 8. Suivez très bien. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances. Suivez bien ça. Vous ne les avez pas observés. Et revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Maintenant, il pose la question. Quand le prophète Michel est venu, il a dit, ainsi dit l'Éternel, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils ont commencé à se poser la question. Et revenir à lui, c'est quoi encore? Nous offrons toujours les sacrifices. Nous ne marions pas avec les femmes cananéennes. Nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça. Et le Seigneur dit ici, il répète leur question du cœur. En quoi devons-nous revenir? Dieu continue à parler. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Ce sont eux qui parlent. C'est la même chose avec les versets que nous avons lus. Vous voyez que Dieu écoute ce que nous disons. Même quand nous le pensons dans le cœur, Dieu écoute. Remarquez qu'ici, Dieu leur reprochait de les tromper. Mais ils ne savaient pas en quoi on les trompait. Dieu doit dire. Dieu répond, il dit dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Écoutez-moi ce que je vous dis. Si vous êtes devenus croyants, vous voulez faire des investissements et que vous ne payez pas la dîme ni les offrandes, ne le faites pas. Vous allez tout perdre.
vous allez tout perdre. Yo okubungisa nyonso. Parce que vous êtes coupable du péché de tromperie. Et vous avez quitté les commandements du Seigneur. Et vous les lisez. Bon, vous n'avez pas la même Bible que moi. C'est que je vous prêche là, je me le prêche moi aussi. Hein? Vous n'avez, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Eric, chez vous, ce n'est pas écrit. Alain, chez toi là, ce n'est pas écrit. Dites, chez toi là, ce n'est pas écrit. Yannick, ce n'est pas écrit chez toi. Stéphane, c'est écrit chez toi. Olivier et toi aussi. C'est écrit, ce n'est pas écrit. Je peux aller comme ça jusqu'à... Si vous avez des projets à faire, vous engagez l'argent. Si vous ne donnez pas la dîme des offrandes, ne le faites pas. Un conseil gratuit, comme celui de Didier, vous allez tout perdre. Parce que Dieu ne protégera pas cette chose. C'est une désobéissance qu'il va sanctionner. Jusqu'à ce que vous compreniez que je dois être soumis à sa volonté. Vous dites vrai? Continuons la lecture, vous verrez. C'est Dieu qui dit, vous me trompez la nation tout entière pour revenir à lui, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Là où vous recevez la parole de Dieu, c'est là où vous apportez vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas votre argent que vous donnez au prédicateur. Non. C'est l'argent du Seigneur. Ce n'est pas votre argent. Vous voyez un prédicateur chez vous derrière vous, donnez-moi l'argent. Vous l'avez déjà vu ça? Allez dans notre église là où il y a plusieurs centaines de gens. Vous ne trouverez aucune âme. Il est là. On n'avait pas encore de véhicule, on n'avait pas encore de maison. Maintenant, on peut dire, j'ai une maison. J'ai deux véhicules. Un véhicule. J'ai une concession. L'autre qui dit, bon, moi j'ai un compte en banque. On n'avait encore rien. On n'a jamais été derrière les fidèles. Donnez-moi ceci, donnez-moi ceci. Et je vais vous scandaliser. Dans notre église, ça fait près de 30 ans, on n'a jamais fait une offrande d'amour pour moi. Dieu me le donne ici parce que j'entends mon frère faire des communiqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits faibles. Je parle là-bas, j'ai dit, il y a des gens qui penseront que nous prêchons l'évangile à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent. Dieu est notre argent. Dieu est notre or. Si nous faisons sa volonté, il prend soin de nous. Mais nous devons apprendre aux nôtres de faire les bonnes œuvres. Je le fais pour les autres, mais pas pour moi-même. Pour les autres gens. Pas pour moi-même dans l'église. Parce qu'il y a des faibles. Mais ça peut se faire ailleurs. Pour moi aussi. Ce n'est pas un problème. Mais vous comprenez ce que nous vous disons? On n'est pas derrière les âmes. Donnez-moi. On n'est pas derrière. On vous prêche la volonté de Dieu. Mettez-la en pratique. Et Dieu vous bénira. Dieu bénit l'obéissance. Dieu résiste à la désobéissance. Est-ce que c'est clair? Et le Seigneur dit clairement ici,
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il est un des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai. C'est lui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. À Dieu la gloire et l'honneur. Même si vous voulez que votre salaire serve à quelque chose, obéissez à cette ordonnance. Alors quand vous serez devant un projet à financer, quelque chose à faire, mettez-le à l'épreuve. Dites-lui, moi je paye ma dîme, moi je paye mes offrandes, maintenant moi je vais financer mon projet, tu as promis la bénédiction en abondance, ouvre les aiguilles des cieux, répands ces bénédictions sur moi, conformément à ta parole. Alors s'il ne le fait pas, vous direz que Dieu est menteur. Mais Dieu n'est pas menteur. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 14. 13. C'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre, redouter. Ésaïe 8. Verset 13. Jésus verset 14. L'Éternel sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Il sera un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Amen. Amen. Remarquez que ici, c'est une annonce. Que le temps allait venir où il y avait l'Éternel allait devenir un sanctuaire, un temple. Un temple. Dans le temple, il y a la sanctification. Dans le temple, il y a la rencontre avec Dieu. Lui-même dit qu'il deviendrait un sanctuaire. Lorsque cette parole s'est accomplie, Jésus a dit, détruisez ce temple et dans 3 jours je le relèverai. C'est lorsque Dieu a pris un corps de chair dans son temple de chair, il a accompli cette parole. Il ne sera pas seulement un temple, il sera aussi une pierre d'achoppement, il sera un rocher de scandale. Allons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Croyez-vous en lui, vous ne serez jamais confus. Ça, c'est la pierre de fondation. Ce qui soutient la maison, c'est Christ lui-même. La première connaissance qu'on doit introduire en vous comme pierre de fondement, c'est Christ et Christ crucifié. Dieu étant Christ et réconcilié le monde avec lui-même. Voilà.
Voilà la première prédication, nous l'avons dit. Ce n'est pas qu'on prêche les messagers, qu'on prêche les serviteurs fidèles et prudents. Non, qu'on prêche Paul, Pierre, non. Prêchez Christ. Ce qu'il est, ce qu'il a fait pour vous sauver, et ce qu'il a promis pour vous. Si lui est dans votre cœur, vous avez un fondement sûr. Vous ne serez pas ébranlés. Nous sommes 46. Vous ne serez pas jetés. Même quand tout ne marche pas tout autour. Si lui est là, vous êtes en sécurité. Somme 46. Nous le lisons. Du premier verset. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, n'empêchez pas la terre d'être bouleversée. Laissez la terre être bouleversée. Mais pour ceux qui l'ont reçu comme refuge, comme pierre angulaire, ils sont sans crainte. Et que les montagnes chancelent. Laissez-les chanceler. Au cœur des mers. Quand les flots de la mer juste s'écument, laissez-les. Qu'ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il ici, c'est l'Éternel, le Seigneur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Verset 6. Dieu est au milieu de la cité. La cité n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il faut entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres du Seigneur, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc du Satan, l'ennemi. Il a rompu la lance de l'ennemi. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dites Amen. C'est tout. Si vous l'avez dans le cœur, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Voyager dans les avions, dans les bateaux, dans les véhicules. L'accident peut venir à tout moment. À tout moment. Mais si vous partez, vous arrivez, Dieu vous a protégé. Remerciez-le. Revenons dans Ésaïe, chapitre 8. On était déjà dans Ésaïe 8, dans Pierre, 1 Pierre. Revenez dans 1 Pierre. Il est pierre angulaire. La Bible dit que c'est l'Éternel qui devait devenir pierre angulaire, qui devait devenir pierre d'achoppement, l'Éternel. Ceux qui se rapportaient à l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça rapporte aujourd'hui à Jésus-Christ, parce que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Verset 7. 1 Pierre 2, 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez.
Dites amen. Amen. En d'autres termes, ceux qui croient sont les honorables. Quand vous allez dans des parlements, des hommes, les députés, on les appelle honorables. En Christ, ce sont les croyants qui sont appelés honorables. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, vous voyez la différence? Les croyants, eux, pour les croyants, le Seigneur est une pierre angulaire. Mais pour les incrédules, la même pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais non seulement cela, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'hiertent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Dites amen. Il était plus qu'un homme. Israël le voyait un homme. Non, il était plus qu'un homme. Il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu des prophètes. Il était le Dieu des esprits de toute chair, manifesté dans la chair. Pour les dénominations, la révélation de Jésus-Christ est une pierre d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement. Mais pour nous, c'est la pierre principale. Eux, ils s'y hiertent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Dans le plan de Dieu, il y a l'élection, il y a la prédestination, il y a la préscience de Dieu. Si vous n'avez pas été connu d'avance par Dieu avant la fondation du monde, vous ne viendrez pas à la foi. Vous pouvez venir à la religion. Vous pouvez venir à la religion. Vous pouvez avoir un esprit religieux. Mais naître de nouveau, devenir fils de Dieu, il faut avoir été en Dieu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi ceux qui croient aujourd'hui, ils y ont été destinés par Dieu. Et s'ils croient, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rejetez le baptême trinitaire, le baptême de dénomination, rejetez ça. Ça vous sépare de Dieu, cette histoire-là. Maintenant que vous avez reçu la révélation du vrai Dieu, demandez d'être baptisé au nom du Rédempteur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira. Écoutez, nous pouvons nous retrouver, adorer Dieu ensemble, ainsi de suite. Mais l'œuvre parfaite de Dieu se fait dans le cœur par le moyen de la foi. Si vous avez cru, soyez baptisés au nom du Rédempteur. Portez le nom du Rédempteur. Vous pensez que nous marchons au nom du Rédempteur. Vous avez déjà donné un exemple ici. J'ai voyagé pour Kananga. On est entré dans l'avion. Il y avait beaucoup de chefs religieux. J'ai reconnu un qui était le représentant légal de l'église de Martyrs. En Mbujimaï. L'avion devait passer par Kananga. Le pilote entre. Il décolle. Quand nous étions à l'air, nous avons vu un mouvement suspect. Des hôtesses qui passent, qui vont dans tous les sens. Ils ne voulaient rien nous dire. Mais avant d'entrer, avant d'être embarqué, je sentais la prière par esprit en langue.
Je sentais la prière en langue. Par l'esprit, j'ai prié. Je ne savais pas, il ne m'a pas dit qu'est-ce qui allait arriver. Je sentais en train de prier. Je me suis éloigné des gens qui me parlaient pour garder cette communion particulière avec le Seigneur. Je m'éloignais, je me séparais, je priais le Seigneur. Nous sommes entrés. L'esprit a continué à prier. Maintenant, quand on a commencé à voir le mouvement des hôtesses, tout d'un coup, je sens une grande paix dans le cœur. Le mouvement des pilotes réveille l'attention des passagers. Ils ont commencé à demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les pilotes, les hôtesses paniquants, ils ne répondaient pas. Mais on voyait qu'ils étaient anxieuses. Moi, j'avais la paix dans le cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va arriver ici? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu les représentants, les gars de l'église. L'homme troublé n'avait pas la paix dans le cœur. Il savait que j'étais pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Tu dis, ne bois le monde de Kem. J'ai vu les gens commencer à prier. Les autres sont devenus sérieux. Celui qui avait dans son sac un petit Nouveau Testament, il le prend, il ouvre le testament. Ça, c'est la religion, ça ne fait rien dire. Vous devez avoir Dieu dans votre cœur. On nous annonce 40 minutes de vol. Nous n'allons pas partir, nous devons rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne disent rien. Quand on rentre, j'avais la paix dans le cœur. Je savais que tout est sous contrôle. À cause de ma présence là-bas, Dieu était là. Bien aimé, nous sommes venus. Le pilote a essayé. Il a posé. J'ai invoqué le nom du Seigneur. On sortait de la piste. Le pneu avait grévé. L'avion était emporté vers la piste. Quand j'invoquais le nom du Seigneur, l'avion s'est arrêté. Tous ces gens ont levé les mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ils avaient tous paniqué. Ils avaient paniqué. Ils furent sauvés parce qu'il y avait un élu là-bas pour qui Dieu avait encore un plan sur la terre. Si Christ est en vous, vous ne serez jamais ébranlés. Ils s'y être pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous pensez que Dieu a agi parce qu'il lui a sorti le Nouveau Testament, il a commencé à l'utiliser. Voilà la religion. Sans communion personnelle avec le Seigneur, une communion de vie, une communion de la parole. On pense que quand on prie, le Seigneur sera là. Non. D'abord, accepter le Seigneur. Accepter la vérité. Est-ce que c'est clair? On va terminer bientôt. Verset 9. Vous qui avez cru là, regardez le privilège que Dieu vous donne. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu soit loué. Voilà ce que la grâce a produit
des sacrificateurs de rois. Nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Nous sommes une nation sainte. C'est pourquoi la sainteté convient à la maison de Dieu. La sainteté convient à la maison de Dieu. Nous sommes une nation sainte. Pourquoi je ne me suis pas? Je porte mes habits propres. Vous me voyez là courir, je me jette dans la potopoto. On dit non, ici il y a quelque chose qui ne va pas. La tête ne tourne pas bien. Dieu vous a déjà lavé. Il vous a déjà purifié. En son nom, gardez vos habits propres. En rapport avec les retours du Seigneur, Apocalypse 22. Apocalypse 22. C'est comme ça que l'on prêche dans toute l'église du Seigneur dans le monde entier. Il n'y a pas une prédication dans le monde entier. On prêche comme nous prêchons. Je crois que vous m'entendez. Personne ne peut dire que non, on a dirigé la prédication. Non, on dirige pas. Si vous écoutez aujourd'hui ceux qui ont suivi la prédication à Limité ou à l'Ipen ou en Europe, les choses dont nous parlons, si vous les trouvez dans les prédications, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. Apocalypse 22. Vous êtes là? Apocalypse 22. Verset 13, pour aller vite. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dit vous entendez, dites viens, et Jésus vienne, qu'il vienne. L'épouse et l'esprit ont même langage que Jésus revienne. C'est de ça qu'il s'agit. Nos peines seront finies quand il sera. Les soucis seront finis. Que Dieu soit loué. Maintenant, pour terminer, je voulais dire ceci. Vous avez vu qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs sur la terre. Prenez Apocalypse chapitre 1er. Nous allons terminer par là. Chapitre 1er, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ah, l'œuvre de Golgotha a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les rachetés, le peuple de la nouvelle alliance, sont des rois et des sacrificateurs. Si nous sommes des sacrificateurs, nous devons avoir des sacrifices à offrir. Autrement, on n'est pas sacrificateur.
Est-ce que c'est clair? Il faut avoir le sacrifice. Jésus lui-même était le souverain sacrificateur. Mais s'il n'avait pas de sacrifice à offrir, il ne serait pas sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a offert? Le sacrifice de son propre corps. Vous savez, quand il a institué le repas du Seigneur, avant d'aller à Golgotha mourir, ils ont terminé à manger et à boire. Lui et les disciples ont commencé à chanter des cantiques. Ils chantaient des cantiques. C'était le sacrifice qu'ils offraient. C'était l'offrande qu'ils offraient. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 13, c'est comme des sacrificateurs que Paul écrit cette parole. Comme des sacrificateurs. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La louange, c'est un sacrifice. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. C'est un sacrifice. Et si vous êtes dans la maison de Dieu, la nouvelle sacrificature, vous êtes sacrificateur, offrez ce sacrifice-là. La louange, les fruits des lèvres qui confessent le nom du Seigneur. Verset 16. Parmi le sacrifice, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Un sacrificateur sans sacrifice, c'est quoi alors? Un trésor. C'est normal? Pas normal. Un roi qui ne règne pas. C'est pourquoi le petit qui est né en Angleterre, on l'appelle prince. Mais les jours où il va régner, on dira roi. Parce qu'il règne. Un sacrificateur sans sacrifice. Pas de libéralité. Pas les bonnes œuvres. Pas les louanges. Chantez pour Dieu avec joie. Remerciez Dieu par les paroles. Glorifiez son grand nom. Faites les bonnes œuvres. C'est ça le sacrifice que vous devez offrir. Les plus grands de tout ça. Vous ne pouvez pas faire ça sans avoir fait d'abord le plus grand. Vous voulez voir le plus grand? Prenez. 2 Corinthiens 8. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés et même au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Le plus grand de tous les sacrifices pour le racheter, c'est le don de soi-même au Seigneur. Vous donnez entièrement au Seigneur. Ils se sont eux-mêmes d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ici, c'est en rapport avec la libéralité. Aider les frères et sœurs qui sont dans des problèmes, qui sont dans des besoins,
Paul est en train de montrer qu'ils ont donné au-delà de tous les moyens même qu'ils avaient. Ils n'ont pas commencé par donner. Ils ont commencé par se donner même au Seigneur. Quand vous êtes entièrement au Seigneur, et tout ce que vous avez appartient au Seigneur. Les dons de soi-même au Seigneur. Et Romains 12 conclut. Romains 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un corps saint. Un corps agréable au Seigneur. C'est ça l'adoration raisonnable. Un don de soi-même au Seigneur. Tout être, l'être tout entier, tout entier. Je prie toujours, je dis Seigneur, prends possession de mon corps, mon âme, mon esprit, prends possession de mes pensées, que tout mon être soit entre tes mains. Suppliant Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Dieu manifestera la différence. Elle est déjà là par la parole. Elle sera manifestée à la vie de tout le monde. Amen. Amen. Que Dieu vous donne la révélation pour vous mettre du côté de ceux que Dieu va honorer. Ceux qui craignent son nom. Ils sont une propriété personnelle du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous des rois et sacrificateurs. En tant que rachetés, nous avons des sacrifices à offrir. La louange, la libéralité, les dons de soi-même au Seigneur. Que tout votre corps, votre être puisse appartenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Conduis-nous dans l'adoration, je vous en prie. Nous chantons le 49. Et nous allons prier notre Dieu. Nous allons réellement nous donner. Chaque jour, nous le faisons. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait retentir cet appel encore.
Jésus, toi Jésus, oui, soutiens ma voix. Et voici, je suis à toi. Je te loue, oui, mon rocher. Car à toi, oui, mon cœur espère. Oui, je te loue, oui, mon rocher. Mais voici, je suis à toi. Combien peuvent le dire dans leur prière? Toi, Jésus, pas une dénomination, pas quoi que ce soit. Toi, le Dieu vivant et vrai.
Mais voici aujourd'hui, c'est dimanche. Mais voici aujourd'hui à 7 heures. Aujourd'hui, je suis à toi. Je m'offre à toi. En tant que sacrificateur, voici mon sacrifice. Voici ce que je fais dans la foi maintenant. Alors nous élevons nos voix, nous élevons nos mains. Seigneur, je place mon sacrifice de moi-même devant toi. Rechantons ce refrain dans la foi. Je me rappelle ce chant, ce refrain. Je prêchais à Lubumbashi, ce chant. L'église pleine de 3-4 000 personnes. Tu as brisé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je suis à toi. Je devais prêcher, mais il fallait s'offrir soi-même. Quel sacrifice Dieu veut voir. Prions. Bien-aimé Seigneur, grand Dieu, je viens à toi sur l'autel de la grâce. Je viens, bien-aimé Seigneur, oh, dans la communion de vie, d'esprit, de la parole avec toi. Oh, bien-aimé Seigneur, grand Dieu tout-puissant, il n'y en a pas d'autre qui puisse me recevoir comme je suis, si ce n'est toi. Je viens, Seigneur, je viens, toi qui as donné ta vie à la croix pour moi. Je place sur ton trône mon corps, oh Seigneur, mon corps, oh Seigneur. Je place mon corps avec ce désir, avec tout. Tout cela, je place devant toi. Grand Dieu tout-puissant. Oh, je viens avec mon cœur, avec tout mon être. Bien-aimé Seigneur, accorde-le dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, reçois ce sacrifice. Oh, nous l'avons lu. Ils se sont d'abord même donnés à Dieu. Nous nous donnons à toi, Seigneur, à cette heure. Toi qui as promis de produire la différence. Oh, ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont à toi. Toi, tu as dit, ils m'appartiendront. Ils m'appartiendront. Bien-aimé Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que ton esprit puisse habiter à nous. Et par lui que nous puissions t'appartenir. Glorieux Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Voilà pourquoi nous venons. Seigneur, car nous ne pouvons pas manquer un sacrifice à prendre devant toi. Si ce n'est nous-mêmes. Accorde-le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Nous voulons aussi avoir un sacrifice de louange. Des lèvres qui confessent ton nom. Accorde-nous ta grâce. Pour cela, bien-aimé Seigneur, notre Dieu, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, Seigneur, accomplis-le dans notre vie.
Oh Seigneur, que les églises de Jésus s'ouvrent, que tu produises de la fidélité à chacun de nous, à te donner ce que tu reviens de plein droit. Oh bien-aimé Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le glorieux de Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant, tu es puissant. Oh Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Dieu, fais-le. Dans le nom de Jésus. Nous prions. Frère d'honneur le 95. Kuimba 95.
remercions encore le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous sommes à toi, grand Dieu. Toi, le grand souverain sacrificateur. Toi qui es entré avec ton propre sang pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs. Toi qui as donné ta vie à la croix pour que nous puissions t'appartenir à toi, pour que nous puissions être victorieux. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons nous donner à toi. Nous voulons proclamer que tu es le roi, que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Seigneur, que tu es le vivant et vrai, le grand Dieu, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde, la lumière qui nous éclaire. C'est toi, Seigneur, qui chasse les ténèbres, qui change les déserts en état, les lieux en source d'eau, qui garde le départ et l'arrivée, qui renverse les desseins des nations, qui anéantit les projets des peuples. Seigneur, les projets de ton cœur s'accomplissent avec fidélité. Oh notre Dieu, glorieux Seigneur, louange à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci pour ce que tu fais à nous. Merci de produire à nous une vraie adoration et la louange qui t'est dit, Seigneur de gloire. C'est cela, l'adoration qui t'est agréable, le don de nous-mêmes à toi. Oh, le Dieu de délivrance, le Dieu qui libère. Seigneur, louange à toi, gloire à toi. Merci, parce que tu manifestes encore, aujourd'hui encore la différence. Merci Seigneur. Oh grand Dieu. Mais vous savez bien, mes frères et sœurs, tout ce que nous donnons au Seigneur, il en prend soin. Si vous vous donnez au Seigneur, il prend soin de vous. Il s'occupe de vous. Si vous l'avez fait, après l'écoute de cette parole puissante de notre Dieu, combien ne peut-il pas prendre soin de vous? Parce que lui s'est donné tout entier à nous. Il s'est donné tout entier à la croix. Il a versé son propre sang. Il n'a pas regardé à sa gloire. Il n'a pas regardé à son honneur. Même pas à sa sainteté. Il a été humilié comme jamais. Un homme n'a été humilié. C'est donné tout entier pour nous et à nous. Pourquoi l'Écriture déclare, vous avez tout pleinement à lui. C'est donné tout entier. Et si il l'a fait, nous devons le faire pour lui. Comme nous l'avons fait, comment ne peut-il pas prendre soin de nous? À cette heure précise, y a-t-il quelqu'un qui pourrait avoir un problème, quelque chose qui semblerait insoluble? Insoluble, quelque chose. Il ne voit pas de solution. Frère, rien n'est impossible à Dieu.
Et aussi le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous allons manifester cela, cette requête-là. Nous avons entendu, Dieu écoute. Ceux qui craignent son nom parler, il parlait, il a écouté. Il a écouté. Il a entendu. Il voit cela aussi dans le cœur. À cet instant même, cette requête-là, lève la main, lui voit cela. Et comme il écoute, il entend. Mon frère vient de prier. Frère, ne réfléchissez pas. Croyez seulement. Dieu fidèle, nous te remercions pour le safi de Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous sur la croix. Et la Bible dit, toi qui n'as point épargné ton propre fils, tu l'as livré pour nous tous. Comment ne donneras-tu pas toutes choses avec lui? Seigneur, merci. Parce que tu acceptes les dons de nous-mêmes à toi. Et toi, tu prends soin de nous. Parce qu'il y a des doigts qui sont levés, derrière lesquels il y a des besoins réels, des besoins profonds. Et nous avons entendu que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé Seigneur, que ces problèmes-là trouve solution aujourd'hui par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous déposons cela entre tes mains. Seigneur, prends soin. Nous avons consacré ce temps pour ta parole. Nous nous sommes consacrés à toi. Et toi, prends soin de nous. Que la situation change. Que nous puissions rendre témoignage et glorifier ton grand nom. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta main qui maintient la victoire puisse toucher chaque racheté ici pour lui donner la solution à son problème, car nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous chantons le 154 et nous donnons au Seigneur avec foi. Oh, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction de Dieu soit vue, soit expérimentée. Dans ces mondes,